Bonjour, nous sommes 18 mai 2020. Je m'appelle Fred, je suis un citoyen belge et on est maintenant 2 mois dans la quarantaine. Quarantaine qui graduellement commence à se finir, les écoles sont ouvertes et tout ça, mais officiellement on est encore en quarantaine. Pendant 2 mois, les citoyens ont à chaque soir à 20 h applaudi pour les infirmières, les docteurs et tout qui ont donné tout pour soigner des patients, des victimes sur le corona. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Les infirmières même, les docteurs dans un hôpital à Bruxelles, hôpital Saint-Pierre, ont tourné leur dos vis-à-vis premier Wilmès, Sophie Wilmès. Elle s'est présentée, ils se sont tous tournés le dos littéralement vers eux. Ça a fait le bruit dans tous les journaux et tous les réseaux sociaux et tout. Donc je pense que c'est une action très très symbolique et très très profond qui montre un profond mécontentement de la population, ou en tout cas une bonne partie de la population vis-à-vis la façon dont notre gouvernement a mal géré la situation de la pandémie en Belgique. J'ai trouvé ça une bonne occasion pour présenter une série de vidéos sur la situation politique en Belgique, dont j'ai écrit 4 textes en néerlandais et en anglais. Je ne suis pas francophone, ça vous avez déjà entendu, mais je pense que ce serait aussi important de le faire en différentes langues. On a fait quelques vidéos avec Lise, ma femme, en néerlandais, sur ces analyses, et maintenant je vais essayer de faire les comptes rendus en français. Cette crise, ou en tout cas, moi j'ai commencé à écrire ça depuis la chute du gouvernement Michel fin 2018, et puis jusque la situation où on est arrivé maintenant avec le cabinet Wilmès 2. Donc on peut nommer ces vidéos de Michel à Wilmès. Il y a 3 éléments concernant la fil rouge. Il y a 3 éléments que je vais élaborer plus en détail dans les différentes vidéos. Donc 1, il s'agit des problèmes politiques concernant des coalitions au niveau fédéral. Donc il est très difficile, les politiciens ont très difficile de former une coalition au niveau du gouvernement fédéral qui est stable, qui peut gérer les problèmes du pays. 2, il s'agit des événements aussi qui sont rarement discutés dans les journaux, mais qui concernent des mobilisations de la population, donc des manifestations sur le climat, les gilets jaunes qui ont été très forts en France. En Belgique, il y a des plus faibles mouvements aussi, mais tout ça est lié à la contradiction des classes, à la lutte des classes, qui sont souvent pas très visibles, mais qui existent quand même et
qui sont un élément fondamental pour comprendre cette crise politique. Et 3, à mon avis, il ne s'agit pas seulement d'une crise de coalition, d'une crise de gouvernement, mais une crise fondamentale constitutionnelle. Une crise constitutionnelle, ce qui veut dire ça concerne nos droits fondamentaux qui sont en danger et des droits qui sont liés à notre constitution ou qui devraient être liés à notre constitution, donc le noyau dur de notre système démocratique. Voilà cette introduction. Je vais continuer à une première vidéo qui concerne la chute du gouvernement. Voilà, merci.